Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de tarte à la rhubarbe. Vous allez voir, c'est assez facile. En fait, on va d'abord faire une pâte à tarte, évidemment. Pour cela, on va verser la farine. Donc, je vous rappelle les grammages, les dosages, les ingrédients, tout se retrouve en description de la vidéo. Et dans cette farine, on va ajouter le beurre. Alors, le beurre, il est bien ramolli, il est bien pommade. Donc soit, comme moi pour une fois, vous avez prévu le coup et vous avez bien sorti votre beurre à l'avance du frigo, soit vous le mettez quelques secondes, allez 30 secondes peut-être au micro-ondes. Il faut pas qu'il soit fondu, surtout pas, donc il doit vraiment juste être mou, comme de la plasticine ou de la pâte à modeler. Je pense que la plasticine c'est peut-être un mot bel. Donc je vais simplement mettre le beurre dans ma farine et puis avec les mains on va pétrir de façon à ce que les deux soient bien incorporés. J'ai dû un peu rater la façon dont j'ai filmé parce que vous voyez déjà le résultat. Et en fait on continue. Donc l'idée c'est qu'on n'ait plus de boulettes de beurre et qu'on n'ait plus de quelque chose qui ressemble un petit peu à un crumble en fait finalement. On va ensuite ajouter l'eau. Alors vous pouvez avoir dilué la pincée de sel dans l'eau au préalable ou alors comme moi vous prévoyez du beurre salé. Moi j'ajoute même plus de sel aux recettes. Alors vous voyez que ça se forme assez vite. L'idée c'est de ne pas trop pétrir la pâte pour ne pas la rendre trop élastique, gluante entre guillemets. Et donc on va essayer de pas trop la travailler mais d'obtenir quand même une boule parce que c'est notre objectif. À ce stade, moi je vais tout mettre sur mon plan de travail et l'idée c'est de regrouper les petites miettes et de façonner une boule de pâte homogène. Alors on va légèrement fariner le plan de travail. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Et on va aplanir cette pâte. Si vous avez, vous voyez, les feuilles de silicone qu'on peut mettre sur les plans de travail pour étaler les pâtes, c'est encore mieux. Il y en a certaines qui ont même des marques qui permettent de savoir quel est le diamètre que vous êtes en train de faire. Et là, si vous avez mesuré ou vous connaissez le diamètre de votre plat à tarte, c'est encore mieux. Alors ici, c'est la petite astuce pour ne pas déchirer votre pâte en la prenant comme ça de bout en bout avec vos doigts. Parfois, ça l'étire. On va l'enrouler au bout de son rouleau et on va simplement pouvoir la positionner sur notre moule à tarte. Donc, vous voyez, ça c'est pas la première fois qu'il va fonctionner, donc je vais m'y reprendre à plusieurs fois pour couvrir au mieux et finalement je vais finir à le faire à la main. Voilà, bravo, merci de donner des astuces qu'on ne suit pas, Caroline. Alors sur cette pâte à tarte, certains mettront directement la rhubarbe qui aura dégorgé dans du sucre au préalable. L'inconvénient c'est que la tarte risque d'être un peu sèche. Par contre, si vous mettez la rhubarbe comme ça sur votre pâte, clairement la rhubarbe va rendre du jus, ça va être tout mou, c'est la galère. Alors ma grand-mère, elle mettait du spéculoos émietté dans le fond de tarte.
Et ici j'avais trouvé une recette où on mettait une crème d'amande dans le fond de la tarte. Je trouvais ça très intéressant. Gustativement parlant, ça devait être très sympa aussi. Et donc, comment ça marche la crème d'amande? C'est assez facile. Les ingrédients sont toujours en description de la vidéo. On va commencer par avoir un beurre pommade. Donc là, sortez-le bien à l'avance de votre frigo. Et on va le travailler, vous voyez, avec la spatule en silicone. On va y ajouter notre sucre. Et donc, on va travailler. Alors, il faut qu'il soit bien pommade. Pourquoi? Parce que si vous avez une petite boulette, on va dire, de beurre qui n'est pas bien pommade, on risque de retrouver dans la pâte cette petite boulette de beurre telle qu'elle. Et ça, franchement, on n'a pas trop envie. Hein. Donc, on travaille. C'est pas spécialement difficile à faire, c'est un petit peu long. On va ajouter nos œufs. Et puis on mélange et on ajoutera la poudre d'amande quand même, hein, pour que ce soit une crème d'amande. Et c'est tout, c'est super simple à réaliser. Alors la rhubarbe, vous pouvez simplement l'acheter dans le commerce ou si comment vous avez un jardin, vous pouvez mettre un plant de rhubarbe dans votre jardin et franchement ça pousse tout seul, ça ne demande aucun entretien. On n'a plus qu'à accueillir les branches, donc ici je les ai lavées au préalable avant de filmer. Je vais simplement couper les bouts. J'ai arraché les feuilles de rhubarbe qui ne sont pas comestibles, je pense même qu'elles sont toxiques. Par contre, apparemment, on peut en faire une décoction anti-puceron. Voilà. On va éplucher la rhubarbe. Donc, soit vous le faites à l'éplucheur, soit, voilà, comme moi, vous le faites au couteau. Il suffit de trouver les fibres et de tirer. Alors, certains diront que c'est dommage de l'éplucher parce qu'elle perd un peu sa belle couleur rouge. Par contre, franchement, gustativement parlant, les fibres, ça n'a pas l'air terrible. Et pour moi, le goût passe quand même avant l'esthétique. On passe maintenant au montage. Alors c'est assez simple, hein. Ma pâte à tarte est installée dans mon moule. J'ai un peu découpé ce qui dépassait. J'ai étalé ma crème d'amande avec la spatule en silicone. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Et maintenant, je crée des bâtonnets avec ma rhubarbe. Et je vais essayer de faire un genre de damier et de faire quelque chose d'assez géométrique, un genre de parquet peut-être. Vous pouvez évidemment faire juste des petits cubes que vous étalez comme ça sur la tarte. Ça c'est vraiment selon vos goûts. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne. Donc c'est simplement un petit clic en bas à droite. Et si vous cliquez sur la cloche, vous serez averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc ça peut être sympa pour ne rien rater. J'ai oublié de vous dire, mais avant d'étaler la crème d'amande, vous voyez, vous piquez un peu votre pâte avec une fourchette, ça évite qu'elle gonfle lors de la cuisson. Alors la rhubarbe, ça a quand même un côté acidulé, du coup n'hésitez pas à saupoudrer de sucre
de façon assez généreuse votre tarte avant de la mettre au four. Alors la cuisson, elle est assez longue, elle va durer une cinquantaine de minutes, donc entre 45 et 50 minutes à 170 degrés. Et voilà la tarte une fois cuite. Alors dans ma famille, tout le monde a adoré, donc franchement, n'hésitez pas à faire cette recette, c'est vraiment un délice.